Prenez garde à la tristesse. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La tristesse n'est mentionnée dans le Coran que pour être déconseillée ou niée. Comme dans la parole d'Allah, ne faiblissez pas et ne vous attristez pas. Ou encore, ils n'éprouveront aucune crainte et ne seront point attristés. Le secret de cela est que la tristesse n'apporte aucun bien au cœur. Au contraire, ce que Satan aime le plus est de voir le croyant plongé dans la tristesse, afin de le détourner de son cheminement vers Allah et de freiner sa progression dans l'obéissance. C'est pourquoi le Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait la protection d'Allah en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse. » Ibn al-Qayyim poursuit « La tristesse affaiblit le cœur, diminue la détermination et affaiblit la volonté. Rien n'est plus aimé de Satan que de voir le croyant envahi par la tristesse. C'est pourquoi réjouissez-vous, gardez espoir, soyez optimistes, ayez une bonne opinion d'Allah, faites confiance à ce qu'il vous réserve et placez votre confiance en lui. Vous trouverez alors le bonheur et la sérénité en toutes circonstances. » L'un des pieux prédécesseurs disait « Je demande à Allah une chose, s'il me l'accorde, je me réjouis une fois. Et s'il ne me l'accorde pas, je me réjouis 10 fois davantage, car la première correspond à mon propre choix, tandis que la seconde est le choix d'Allah. » Enfin, Abd al-Rahman al-Sadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « La vie est courte, ne la raccourcis pas davantage par les soucis, l'angoisse et la tristesse. Fais donc partie de ceux dont le cœur respire la satisfaction, le contentement et la confiance en Allah. » Un homme préoccupé s'adressa à un sage en disant « Ô sage, je viens te voir, mais je ne sais vraiment pas comment faire face aux soucis qui m'assaillent. » Alors le sage dit « Je vais te poser 2 questions, et j'exige des réponses. » Alors l'homme dit « Demandez. » Alors le sage dit « Es-tu venu dans ce monde avec tous ces problèmes ?» Il a dit « Non. » Alors le sage dit « Voulez-vous vraiment quitter ce monde en emportant avec vous tous ces problèmes ?» Il a dit « Non. » Alors le sage dit « C'est quelque chose que tu n'as pas apporté avec toi, et cela ne te quittera pas non plus. Il vaut mieux ne pas l'emporter. Éloigne-toi de tous ces soucis. Sois patient face aux événements du monde, que ton regard se porte plus souvent vers le ciel que vers la terre. Ainsi, tu obtiendras tout ce que tu désires. Souris, ta part de bonheur est déjà déterminée et ton destin est également fixé. Les événements du monde ne méritent pas d'inquiétude, car ils sont entre les mains du vivant, du souverain. Le croyant se trouve entre 2 situations, la facilité et la difficulté. L'une comme l'autre constituent en réalité des bénédictions, à condition de s'en rendre compte. En effet, il est facile de témoigner de la gratitude, et Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants. Et dans les moments difficiles, il convient d'être patient. En effet, ce ne sont que les patients qui recevront leur récompense sans aucune réduction. Si vous voulez vivre heureux, ne cherchez pas à tout expliquer, ne soyez pas trop pointilleux sur tout et ne tentez pas de tout analyser. Ceux qui ont analysé le diamant l'ont trouvé sous forme de charbon. Ne vous efforcez pas de découvrir les autres plus que nécessaire. Il vaut mieux se contenter du bien qu'il vous montre constamment. Et je laisse les secrets entre les mains du Seigneur des créatures. Si les gens savaient ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres, ils ne se salueraient qu'avec des épées. Ô Dieu, ne fais pas que le monde terrestre soit notre plus grande préoccupation. Et pour autant que nous sachions, et notre destin n'est certainement pas l'enfer non plus. Et fais du paradis notre demeure et notre lieu de séjour éternel, et ne laisse pas ceux qui ne te craignent pas et ne nous ont pas de pitié exercer leur pouvoir sur nous à cause de nos péchés,